Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier. C'est le 7 octobre. C'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et d'abord, une très belle fête à tous. Encordons-nous les uns les autres par nos chapelets dans une prière familiale et confiante avec la Vierge Marie. Que Notre-Dame du Rosaire veille sur toutes vos familles, sur spécialement les enfants, sur les personnes isolées aussi ou malades. Nous les portons dans notre prière, ici à Carpentras comme partout ailleurs, et en particulier à Notre-Dame de Lourdes, à Lourdes, à la grotte de Massabielle. Aujourd'hui, une messe particulière avec une attention pour un grand artiste qui nous a quittés, Charles Aznavour, mais aussi avec la présence, et c'est dans le prolongement, d'un groupe qui est maintenant célèbre et connu dans la France entière, le Condor. Et je suis très heureux d'accueillir Jean-François Gérold, donc, qui est l'animateur de ce groupe, le créateur, et j'aimerais bien que vous puissiez nous dire un petit peu, devant l'objectif, quelle était un peu l'origine de ce groupe et qu'est-ce qui anime ce groupe Le Condor. Merci mon père pour cette présentation. Effectivement, nous sommes heureux de pratiquer la musique. Chaque musicien du groupe, donc nous sommes composés à peu près d'une quarantaine de musiciens, et ce qui nous anime principalement, c'est le plaisir de pratiquer la musique et de faire plaisir, donc de transmettre au public un moment de joie, de bonheur, où finalement chacun va oublier les soucis de la vie quotidienne. Et donc c'est vraiment un moyen où on arrive à se plonger complètement dans une certaine forme d'élévation, si on peut dire. Donc c'est vraiment ce qui nous anime principalement. Et ce matin, effectivement, il y avait une très belle célébration, donc ça nous a permis encore plus de donner ce que nous aimons faire, quoi. Et votre répertoire, vous le puisez dans quelle origine ? Alors notre répertoire est essentiellement, on va dire, provençal, puisque l'objectif que nous avons, malgré tout, c'est de développer le galopé tambourin, qui sont nos instruments provençaux, mais au travers de répertoires aussi, je dirais, un petit peu différents, alors que ce soit des différentes régions de France ou du monde. Donc c'est vraiment important pour nous de mettre la Provence au cœur du monde, finalement. C'est un peu le slogan que nous avons, c'est de mettre le galopé tambourin, donc avec un répertoire provençal, mais surtout de voyager aussi et de pouvoir montrer au public que nous pouvons jouer tout style de morceaux, avec beaucoup d'instruments différents également, et donc de le sortir un petit peu de cette image purement folklorique, mais de l'ouvrir vers le monde. Est-ce qu'il y a un message spirituel, et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu aussi, qui anime votre quête, si je puis dire ? Tout à fait. C'est vrai que personnellement, je suis assez lié avec l'abbaye du Barou depuis quelques années, où j'ai fait connaissance avec les moines. Donc vous savez que j'y vais régulièrement en retraite. Et puis il est vrai que mon chemin personnel en tant que leader du groupe permet certainement au groupe justement de suivre également, par mon intermédiaire, un chemin qui est là pour le plaisir, la joie, le bonheur, essayer de donner vraiment aux personnes qui viennent nous écouter un moment où vraiment on est dans la joie. C'est un petit peu l'image de la farandole finalement en Provence, c'est une chaîne humaine où tout le monde est lié finalement, et donc d'arriver à être tous égaux, tous au même niveau. Et donc vraiment dans cet esprit de joie et puis d'élévation également, parce qu'il y a des morceaux où vraiment on se recueille et on essaie vraiment d'être le plus léger possible et puis de monter le plus haut, quoi. Cette liberté intérieure, ce sens du sacré, est-ce que vous diriez que justement ce sont des musiques sacrées ? J'irais effectivement jusqu'à dire qu'il y a des musiques, ce sont des musiques sacrées, car je crois que toutes les musiques que nous pouvons puiser, donc qu'elles soient provençales ou autres, selon la manière avec laquelle nous les jouons, elles prennent un autre sens. Je crois que c'est comme une lecture, comme un livre, selon la manière avec laquelle on va lire une lecture, ça donnera peut-être un sens différent par son intonation, par la manière d'allocution. Et je crois que la musique, c'est un petit peu ça, c'est que le morceau, quel que soit le morceau de musique, selon la manière et l'arrangement que nous allons y mettre, on y donne un sens particulier. Je crois que c'est
une idée qui m'est chère et qui est commune aussi. Le sacré, c'est ce qui élève, c'est ce qui donne du respect, ce qui fait voir aussi la beauté de la vie, la beauté des êtres, et cette communion d'alliance qui était un peu le thème de la liturgie de ce dimanche. Et je pense aussi à Charles Aznavour, dont on a lu et entendu son Ave Maria d'une manière tout à fait exceptionnelle, qui a su dire avec des mots simples la piété populaire des gens qui souffrent et qui aussi ont confiance en Marie, Notre-Dame du Rosaire. À vous tous un bon dimanche, et j'en profite pour dire qu'on a la joie et la chance de cet après-midi d'accueillir le Condor qui même s'ouvre aussi à l'accueil d'une personnalité aussi de la Provence qui vous est chère. Est-ce que vous nous en direz un petit mot? Qu'est-ce qui va venir aussi Effectivement, nous avons la présence de Michel Thor qui sera avec nous, qui représente aussi, elle, à sa manière, la Provence, qui a su pendant pas mal d'années, bien sûr, qui était une artiste vraiment très reconnue et qui, même encore aujourd'hui, vraiment a une très belle voix et qui a répondu présente pour participer avec nous sur la Coupe au Centre, qui est l'hymne provençal. Et donc, à plusieurs reprises, Michel est présente avec nous. Et je crois que cet après-midi, le lieu, la circonstance, donnera plus d'importance, d'énergie encore, de profondeur. C'est ça. À cette présence. Jean-François, un grand merci. Que Dieu bénisse votre groupe, le Condor. Merci. Et vous serez toujours le bienvenu ici. Et je souhaite que les églises s'ouvrent à votre venue parce que ça nous fait aussi non seulement voyager à travers le temps, faire mémoire de la culture de nos pères, en faire mémoire avec piété, mais aussi ça nous permet de mieux vivre. La musique est un art de vivre. Merci mon Père.